Bienvenue dans cet espace de prière et de recueillement. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Une force supérieure vous a guidé ici, car une parole de délivrance et de protection doit être libérée dans votre vie. Autour de nous, dans le secret des cœurs et l'ombre des intentions, des forces s'agitent. Il y a ceux qui vous sourient en face mais vous maudissent dans votre dos, des ennemis cachés qui conspirent contre votre paix et votre destinée. Il y a des influences occultes, des praticiens des arts sombres qui scrutent votre progression, cherchent à bloquer vos bénédictions et vous envoient des flèches empoisonnées. Mais en cet instant précis, par la puissance de la foi, chaque ennemi caché sera exposé par le feu divin. Chaque complot secret sera réduit à néant. Chaque malédiction prononcée contre vous sera brisée et retournée à l'envoyeur. Avant de nous plonger dans cette prière profonde inspirée des psaumes, si votre cœur vous y pousse, prenez un instant pour exprimer votre accord par un simple geste, un j'aime. Chaque geste de foi est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres, une arme de feu contre vos adversaires. Et ne gardez pas cette prière pour vous seul. Une personne dans votre entourage, un membre de votre famille, un ami, subit peut-être une attaque spirituelle intense en ce moment même. Partager cette vidéo, c'est briser une chaîne, détruire une malédiction, libérer une délivrance. C'est étendre un bouclier de protection. Alors que nous prions, je vous invite à inscrire cette déclaration avec toute la force de votre conviction dans les commentaires, chaque ennemi caché est exposé et détruit par le feu. Écrivez-le avec foi, avec une sainte colère contre les œuvres de l'ennemi. Car ce soir, nous entrons dans un combat spirituel d'une grande intensité, et vos ennemis n'échapperont pas au jugement de Dieu. Père Céleste, je te remercie pour tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Je te remercie car tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui expose toute chose cachée, le Dieu qui combat pour son peuple. Et ce soir, nous nous présentons devant toi, au nom puissant de Jésus, te demandant de te lever et de disperser tout ennemi qui s'est ligué contre nous. Le psaume 140, en son premier verset, déclare « Délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant. Préserve-moi de l'homme violent. » Père, nous te demandons maintenant de délivrer tes enfants de toute personne malveillante dans leur vie. De tout collègue au cœur mauvais, de tout membre de la famille rongé par la jalousie, de tout voisin envieux dont le regard est un poison, de tout faux ami dont le sourire dissimule des pensées funestes. Expose-les par ton feu, au nom de Jésus. Le psaume 64, au verset 2, poursuit, « Protège-moi des complots des méchants, de la troupe tumultueuse des artisans d'iniquité. » Père, nous te demandons de protéger tes enfants de toute réunion secrète tenue contre eux. De tout convent de sorcellerie où leurs noms sont prononcés, de tout autel maléfique où leurs photographies sont déposées, de tout sanctuaire du mal où des sacrifices sont faits pour les détruire. Disperse ces rassemblements par le feu. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Que leurs plans se retournent contre eux et les consument, au nom de Jésus. Père, je décrète maintenant que chaque ennemi caché dans la vie de tes enfants est exposé. Toute personne qui prétend les aimer mêlés et en secret, toute personne qui mange avec eux mais empoisonne leur destinée, toute personne qui prie avec eux mais les maudit dans l'obscurité, que la lumière de Dieu brille sur eux et révèle leur véritable identité. J'ordonne que chaque masque tombe. J'ordonne que chaque déguisement soit retiré. Que tes enfants voient clairement qui sont leurs véritables ennemis. Donne-leur le discernement spirituel. Ouvre leurs yeux pour voir au-delà du physique. Fais-leur savoir à qui faire confiance et qui éviter. Et Père, alors que tu exposes ces ennemis, je prie que tu agisses envers eux selon ta parole. Le psaume 140, verset 9, dit, « Que sur la tête de ceux qui m'entourent retombe la méchanceté de leurs propres lèvres. » Père, que chaque parole malveillante prononcée contre tes enfants retourne à la bouche de celui qui l'a proférée. Que chaque malédiction lancée contre eux revienne à celui qui l'a envoyée. Que chaque incantation de sorcellerie fasse boomerang et détruise le sorcier. Que chaque prière maléfique offerte contre eux soit exaucée sur la tête de l'ennemi. Je décrète que tout ce qu'ils ont planifié pour tes enfants leur arrivera à la place. Quelle que soit la fosse qu'ils ont creusée pour tes enfants, qu'ils y tombent eux-mêmes. Quel que soit le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y soient pris. Quel que soit le poison qu'ils ont préparé, qu'ils le boivent. Quelle que soit l'arme qu'ils ont forgée, qu'elle se retourne contre eux, au nom puissant de Jésus. Le psaume 64, verset 3, nous dit, « Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles amères. » Père, il y a des gens qui ont aiguisé leur langue contre tes enfants. Des gens qui prononcent la mort sur leur vie, l'échec sur leurs entreprises, la maladie sur leur corps,
la confusion sur leur esprit. Mais je m'oppose à chaque parole amère maintenant, au nom de Jésus. J'annule chaque prophétie négative. J'abroge chaque déclaration maléfique. J'inverse chaque décret satanique. Je fais taire chaque voix de l'ennemi. Que toute langue qui s'est levée contre tes enfants en jugement soit condamnée. Que toute bouche qui s'est ouverte pour les maudire soit fermée pour toujours. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Tel est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de toi, ô Dieu. Père, je prie spécifiquement contre les attaques de sorcellerie maintenant. Chaque flèche de sorcellerie qui a été tirée dans la vie de tes enfants, j'ordonne qu'elle sorte par le feu et retourne à l'envoyeur. Chaque injection démoniaque dans leur corps pendant leur sommeil, sort maintenant et retourne aux sorciers. Chaque marque maléfique placée sur eux dans le monde spirituel, soit effacée par le sang de Jésus. Chaque esprit de surveillance assigné à observer leurs mouvements, soit aveuglé et confondu, au nom de Jésus. Chaque esprit familier qui connaît leurs secrets, perd ta mémoire et ton pouvoir. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit des eaux qui les a tourmentés dans leurs rêves, je vous ordonne de les relâcher maintenant et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez. Vous n'avez aucun droit sur leur vie. Le sang de Jésus a annulé tout accord maléfique et a détruit toute alliance démoniaque. Alors, laissez-les tranquilles et ne revenez plus jamais, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 4, implore, garde-moi, ô Éternel, des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent qui se propose de renverser mes pas. Père, il y a des gens qui se sont donnés pour but de renverser la destinée de tes enfants. Des ennemis qui ont juré qu'ils ne réussiraient jamais. Des agents des ténèbres qui ont fait de leur mission de détruire tout ce qui est bon dans leur vie. Mais Père, je te demande de préserver tes enfants des mains de ces méchants. Que leurs mains soient paralysées. Que leur pouvoir soit détruit. Que leur plan soit frustré. Le psaume 64, verset 7, promet, mais Dieu tirera sur eux une flèche, soudain, ils seront blessés. Père, je te demande de tirer tes flèches sur chaque ennemi de tes enfants en ce moment même. Que ta flèche de feu localise chaque sorcier. Que ta flèche de jugement frappe chaque magicien. Que ta flèche de destruction atteigne chaque autel maléfique. Que ta flèche de confusion disperse chaque rassemblement démoniaque. Soudain, qu'il soit blessé. Soudain, qu'il tombe. Soudain, qu'il soit détruit. Que ton jugement vienne sur eux comme un voleur dans la nuit, et qu'ils sachent que le Dieu de tes enfants est un feu dévorant. Père, je prie contre chaque malédiction qui a été placée sur la vie de tes enfants. Chaque malédiction générationnelle de la maison de leur père, de la maison de leur mère, de leur village, de leur communauté, je la brise maintenant par la puissance du sang de Jésus. Chaque malédiction de pauvreté, de maladie, d'échec, de stérilité, de mort prématurée, de folie, de stagnation, je les brise toutes. Je décrète que chaque malédiction est brisée, chaque chaîne est fracassée, chaque joug est détruit. Tes enfants sont libres. Tes enfants sont délivrés. Tes enfants sont libérés, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 10, dit, que des charbons ardents tombent sur eux. Qu'ils soient jetés dans le feu, dans des abîmes profonds, d'où ils ne se relèveront plus. Père, c'est une prière sérieuse, et je te demande de traiter sérieusement chaque ennemi de tes enfants. Que des charbons ardents tombent sur chaque sorcier qui les a tourmentés. Que le feu consume chaque magicien qui les a attaqués. Qu'ils soient jetés dans la fosse de la destruction pour ne plus jamais se relever. Que chaque autel maléfique érigé contre tes enfants soit consumé par le feu. Je décrète la destruction totale de chaque instrument des ténèbres façonné contre tes enfants. Que le feu tombe, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu détruise tout ce que l'ennemi a construit contre eux, au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour une protection divine sur tes enfants. Le psaume 140, verset 7, ô Dieu, Seigneur, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour de la bataille. Père, couvre la tête de tes enfants maintenant. Couvre-les de ton sang, de ton feu, de ta gloire. Qu'aucune flèche maléfique ne pénètre leur couverture. Entoure-les de tes anges. Que l'ange du Seigneur campe autour d'eux et les délivre de tout danger. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucun fléau n'approche de leur demeure. Ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort et ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Tu dresses une table devant eux, en face de leurs adversaires. Tu oins leur tête d'huile, et leur coupe déborde. Oui,
le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie, et ils habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours. Père, je prie pour la restauration maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé à tes enfants, j'ordonne que cela soit restauré au septuple. Chaque bénédiction qui a été bloquée, libère-la maintenant. Chaque opportunité qui a été refusée, ouvre-la maintenant. Chaque porte qui a été fermée, déverrouille-la maintenant. Je décrète que c'est leur saison de recouvrement, de restauration, de multiplication, d'élévation, de célébration. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, tu es un Dieu de justice. Tu combats pour les opprimés. Et je sais que tu soutiendras la cause de tes enfants. Tu combattras leurs batailles. Tu les justifieras devant leurs ennemis. Je te remercie d'avance pour la victoire, pour la percée, pour la délivrance. Je te remercie parce que c'est déjà accompli. La bataille est déjà gagnée, la victoire est déjà assurée, les ennemis sont déjà vaincus. Père, je m'oppose à tout esprit de retard dans la vie de tes enfants. Chaque puissance qui a retenu leur bénédiction, je t'ordonne de les relâcher maintenant, au nom de Jésus. Chaque barrage démoniaque sur leur chemin vers le succès, sois enlevé par le feu. Je décrète que tes enfants vont de l'avant. Ils progressent. Ils s'élèvent. Rien ne peut plus les arrêter. Père, je prie contre chaque mauvais rêve que tes enfants ont connu. Chaque cauchemar envoyé par l'ennemi, je l'annule maintenant. Je décrète qu'à partir de cette nuit, tes enfants n'auront que de bons rêves, des rêves de victoire, de succès, de percée. Et chaque rêve divin qu'ils auront se manifestera dans leur réalité physique. Père, je prie pour une percée financière maintenant. Tout esprit de pauvreté assigné à tes enfants, je te lie et te chasse. Je décrète que l'argent vient à tes enfants de toutes les directions. Les bénédictions affluent vers eux de tous côtés. La faveur les localise de chaque coin. Ils ne mendiront pas, ils ne lutteront pas. Ils sont bénis, ils sont prospères, ils sont riches. Père, je prie pour la guérison et la santé divine maintenant. Chaque maladie dans le corps de tes enfants, je lui ordonne de mourir. Chaque douleur, disparaît maintenant. Je parle à chaque partie de leur corps, tête, sois guérie. Yeux, soyez restaurés. Oreilles, soyez ouvertes. Cœur, bat normalement. Os, soyez fortifiés. Sang, sois purifié. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, soyez restaurés à une santé parfaite, au nom de Jésus. Père, je prie pour leur famille. Je décrète la paix dans leur foyer, l'amour dans leurs relations, l'unité dans leur famille. Que leur maison soit protégée par le feu de Dieu, entourée par les anges du ciel. Enfin, Père, je prie pour que tes enfants demeurent pour toujours dans ta présence. Qu'ils vivent dans ta gloire, marchent dans ta lumière, et que chacun de ceux qui entendront leur témoignage sache que tu es Dieu. Que chaque personne qui écoute ressente ta puissance, soit remplie de ta présence et repose dans l'assurance que nul ne peut se dresser contre elle quand tu es à ses côtés. Nous nous tenons sur tes promesses ce soir et nous déclarons que chaque ennemi est vaincu, chaque malédiction est brisée, et chaque bénédiction est libérée, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Votre liberté a commencé maintenant. Chaque chaîne est brisée. Votre destinée est libérée. Vos bénédictions sont déverrouillées. Cette prière ne s'arrête pas ici. Les anges de Dieu continuent de se battre pour vous. Le feu de Dieu continue de brûler pour vous. Le sang de Jésus continue de parler pour vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes délivrés. Vous êtes libres. Si vous croyez que votre délivrance a déjà commencé, inscrivez Amen 3 fois dans les commentaires. Écrivez Amen, Amen, Amen avec toute votre foi. Votre témoignage arrive. Votre miracle est en chemin. Vos ennemis sont vaincus, au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Amen. Bienvenue dans cet espace de prière et de recueillement. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Une force supérieure vous a guidé ici, car une parole de délivrance et de protection doit être libérée dans votre vie. Autour de nous, dans le secret des cœurs et l'ombre des intentions, des forces s'agitent. Il y a ceux qui vous sourient en face mais vous maudissent dans votre dos, des ennemis cachés qui conspirent contre votre paix et votre destinée. Il y a des influences occultes, des praticiens des arts sombres qui scrutent votre progression, cherchent à bloquer vos bénédictions et vous envoient des flèches empoisonnées.
Mais en cet instant précis, par la puissance de la foi, chaque ennemi caché sera exposé par le feu divin. Chaque complot secret sera réduit à néant. Chaque malédiction prononcée contre vous sera brisée et retournée à l'envoyeur. Avant de nous plonger dans cette prière profonde inspirée des psaumes, si votre cœur vous y pousse, prenez un instant pour exprimer votre accord par un simple geste, un « j'aime ». Chaque geste de foi est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres, une arme de feu contre vos adversaires. Et ne gardez pas cette prière pour vous seul. Une personne dans votre entourage, un membre de votre famille, un ami, subit peut-être une attaque spirituelle intense en ce moment même. Partager cette vidéo, c'est briser une chaîne, détruire une malédiction, libérer une délivrance. C'est étendre un bouclier de protection. Alors que nous prions, je vous invite à inscrire cette déclaration avec toute la force de votre conviction dans les commentaires. Chaque ennemi caché est exposé et détruit par le feu. Écrivez-le avec foi, avec une sainte colère contre les œuvres de l'ennemi. Car ce soir, nous entrons dans un combat spirituel d'une grande intensité, et vos ennemis n'échapperont pas au jugement de Dieu. Père Céleste, je te remercie pour tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Je te remercie car tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui expose toute chose cachée, le Dieu qui combat pour son peuple. Et ce soir, nous nous présentons devant toi, au nom puissant de Jésus, te demandant de te lever et de disperser tout ennemi qui s'est ligué contre nous. Le psaume 140, en son premier verset, déclare « Délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant. Préserve-moi de l'homme violent. » Père, nous te demandons maintenant de délivrer tes enfants de toute personne malveillante dans leur vie. De tout collègue au cœur mauvais, de tout membre de la famille rongé par la jalousie, de tout voisin envieux dont le regard est un poison, de tout faux ami dont le sourire dissimule des pensées funestes. Expose-les par ton feu, au nom de Jésus. Le psaume 64, au verset 2, poursuit « Protège-moi des complots des méchants, de la troupe tumultueuse des artisans d'iniquité. » Père, nous te demandons de protéger tes enfants de toute réunion secrète tenue contre eux. De tout convent de sorcellerie où leurs noms sont prononcés, de tout autel maléfique où leurs photographies sont déposées, de tout sanctuaire du mal où des sacrifices sont faits pour les détruire. Disperse ces rassemblements par le feu. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Que leurs plans se retournent contre eux et les consument, au nom de Jésus. Père, je décrète maintenant que chaque ennemi caché dans la vie de tes enfants est exposé. Toute personne qui prétend les aimer mêlés en secret, toute personne qui mange avec eux mais empoisonne leur destinée, toute personne qui prie avec eux mais les maudit dans l'obscurité, que la lumière de Dieu brille sur eux et révèle leur véritable identité. J'ordonne que chaque masque tombe. J'ordonne que chaque déguisement soit retiré. Que tes enfants voient clairement qui sont leurs véritables ennemis. Donne-leur le discernement spirituel. Ouvre leurs yeux pour voir au-delà du physique. Fais-leur savoir à qui faire confiance et qui éviter. Et Père, alors que tu exposes ces ennemis, je prie que tu agisses envers eux selon ta parole. Le psaume 140, verset 9, dit « Que sur la tête de ceux qui m'entourent retombe la méchanceté de leurs propres lèvres. » Père, que chaque parole malveillante prononcée contre tes enfants retourne à la bouche de celui qui l'a proférée. Que chaque malédiction lancée contre eux revienne à celui qui l'a envoyée. Que chaque incantation de sorcellerie fasse boomerang et détruise le sorcier. Que chaque prière maléfique offerte contre eux soit exaucée sur la tête de l'ennemi. Je décrète que tout ce qu'ils ont planifié pour tes enfants leur arrivera à la place. Quelle que soit la fosse qu'ils ont creusée pour tes enfants, qu'ils y tombent eux-mêmes. Quel que soit le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y soient pris. Quel que soit le poison qu'ils ont préparé, qu'ils le boivent. Quelle que soit l'arme qu'ils ont forgée, qu'elle se retourne contre eux, au nom puissant de Jésus. Le psaume 64, verset 3, nous dit « Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles amères. » Père, il y a des gens qui ont aiguisé leur langue contre tes enfants. Des gens qui prononcent la mort sur leur vie, l'échec sur leurs entreprises, la maladie sur leur corps, la confusion sur leur esprit. Mais je m'oppose à chaque parole amère maintenant, au nom de Jésus. J'annule chaque prophétie négative. J'abroge chaque déclaration maléfique. J'inverse chaque décret satanique. Je fais taire chaque voix de l'ennemi. Que toute langue qui s'est levée contre tes enfants en jugement soit condamnée. Que toute bouche qui s'est ouverte pour les maudire soit fermée pour toujours. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée.
Tel est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de toi, ô Dieu. Père, je prie spécifiquement contre les attaques de sorcellerie maintenant. Chaque flèche de sorcellerie qui a été tirée dans la vie de tes enfants, j'ordonne qu'elle sorte par le feu et retourne à l'envoyeur. Chaque injection démoniaque dans leur corps pendant leur sommeil, sort maintenant et retourne aux sorciers. Chaque marque maléfique placée sur eux dans le monde spirituel, soit effacée par le sang de Jésus. Chaque esprit de surveillance assigné à observer leurs mouvements, soit aveuglé et confondu, au nom de Jésus. Chaque esprit familier qui connaît leurs secrets, perd ta mémoire et ton pouvoir. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit des eaux qui les a tourmentés dans leurs rêves, je vous ordonne de les relâcher maintenant et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez. Vous n'avez aucun droit sur leur vie. Le sang de Jésus a annulé tout accord maléfique et a détruit toute alliance démoniaque. Alors, laissez-les tranquilles et ne revenez plus jamais, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 4, implore, garde-moi, ô Éternel, des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent qui se propose de renverser mes pas. Père, il y a des gens qui se sont donnés pour but de renverser la destinée de tes enfants. Des ennemis qui ont juré qu'ils ne réussiraient jamais. Des agents des ténèbres qui ont fait de leur mission de détruire tout ce qui est bon dans leur vie. Mais Père, je te demande de préserver tes enfants des mains de ces méchants. Que leurs mains soient paralysées. Que leur pouvoir soit détruit. Que leur plan soit frustré. Le psaume 64, verset 7, promet, mais Dieu tirera sur eux une flèche, soudain, ils seront blessés. Père, je te demande de tirer tes flèches sur chaque ennemi de tes enfants en ce moment même. Que ta flèche de feu localise chaque sorcier. Que ta flèche de jugement frappe chaque magicien. Que ta flèche de destruction atteigne chaque autel maléfique. Que ta flèche de confusion disperse chaque rassemblement démoniaque. Soudain, qu'il soit blessé. Soudain, qu'il tombe. Soudain, qu'il soit détruit. Que ton jugement vienne sur eux comme un voleur dans la nuit, et qu'ils sachent que le Dieu de tes enfants est un feu dévorant. Père, je prie contre chaque malédiction qui a été placée sur la vie de tes enfants. Chaque malédiction générationnelle de la maison de leur père, de la maison de leur mère, de leur village, de leur communauté, je la brise maintenant par la puissance du sang de Jésus. Chaque malédiction de pauvreté, de maladie, d'échec, de stérilité, de mort prématurée, de folie, de stagnation, je les brise toutes. Je décrète que chaque malédiction est brisée, chaque chaîne est fracassée, chaque joug est détruit. Tes enfants sont libres. Tes enfants sont délivrés. Tes enfants sont libérés, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 10, dit, que des charbons ardents tombent sur eux. Qu'ils soient jetés dans le feu, dans des abîmes profonds, d'où ils ne se relèveront plus. Père, c'est une prière sérieuse, et je te demande de traiter sérieusement chaque ennemi de tes enfants. Que des charbons ardents tombent sur chaque sorcier qui les a tourmentés. Que le feu consume chaque magicien qui les a attaqués. Qu'ils soient jetés dans la fosse de la destruction pour ne plus jamais se relever. Que chaque autel maléfique érigé contre tes enfants soit consumé par le feu. Je décrète la destruction totale de chaque instrument des ténèbres façonné contre tes enfants. Que le feu tombe, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu détruise tout ce que l'ennemi a construit contre eux, au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour une protection divine sur tes enfants. Le psaume 140, verset 7, ô Dieu, Seigneur, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour de la bataille. Père, couvre la tête de tes enfants maintenant. Couvre-les de ton sang, de ton feu, de ta gloire. Qu'aucune flèche maléfique ne pénètre leur couverture. Entoure-les de tes anges. Que l'ange du Seigneur campe autour d'eux et les délivre de tout danger. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucun fléau n'approche de leur demeure. Ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort et ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Tu dresses une table devant eux, en face de leurs adversaires. Tu oins leur tête d'huile, et leur coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie, et ils habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours. Père, je prie pour la restauration maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé à tes enfants, j'ordonne que cela soit restauré au septuple. Chaque bénédiction qui a été bloquée, libère-la maintenant. Chaque opportunité qui a été refusée, ouvre-la maintenant. Chaque porte qui a été fermée, déverrouille-la maintenant. Je décrète que c'est leur saison de recouvrement, de restauration, de multiplication, d'élévation, de célébration.
Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, tu es un Dieu de justice. Tu combats pour les opprimés. Et je sais que tu soutiendras la cause de tes enfants. Tu combattras leurs batailles. Tu les justifieras devant leurs ennemis. Je te remercie d'avance pour la victoire, pour la percée, pour la délivrance. Je te remercie parce que c'est déjà accompli. La bataille est déjà gagnée, la victoire est déjà assurée, les ennemis sont déjà vaincus. Père, je m'oppose à tout esprit de retard dans la vie de tes enfants. Chaque puissance qui a retenu leur bénédiction, je t'ordonne de les relâcher maintenant, au nom de Jésus. Chaque barrage démoniaque sur leur chemin vers le succès, sois enlevé par le feu. Je décrète que tes enfants vont de l'avant. Ils progressent. Ils s'élèvent. Rien ne peut plus les arrêter. Père, je prie contre chaque mauvais rêve que tes enfants ont connu. Chaque cauchemar envoyé par l'ennemi, je l'annule maintenant. Je décrète qu'à partir de cette nuit, tes enfants n'auront que de bons rêves, des rêves de victoire, de succès, de percée. Et chaque rêve divin qu'ils auront se manifestera dans leur réalité physique. Père, je prie pour une percée financière maintenant. Tout esprit de pauvreté assigné à tes enfants, je te lie et te chasse. Je décrète que l'argent vient à tes enfants de toutes les directions. Les bénédictions affluent vers eux de tous côtés. La faveur les localise de chaque coin. Ils ne mendiront pas, ils ne lutteront pas. Ils sont bénis, ils sont prospères, ils sont riches. Père, je prie pour la guérison et la santé divine maintenant. Chaque maladie dans le corps de tes enfants, je lui ordonne de mourir. Chaque douleur, disparaît maintenant. Je parle à chaque partie de leur corps, tête, sois guérie. Yeux, soyez restaurés. Oreilles, soyez ouvertes. Cœur, bat normalement. Os, soyez fortifiés. Sang, sois purifié. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, soyez restaurés à une santé parfaite, au nom de Jésus. Père, je prie pour leur famille. Je décrète la paix dans leur foyer, l'amour dans leurs relations, l'unité dans leur famille. Que leur maison soit protégée par le feu de Dieu, entourée par les anges du ciel. Enfin, Père, je prie pour que tes enfants demeurent pour toujours dans ta présence. Qu'ils vivent dans ta gloire, marchent dans ta lumière, et que chacun de ceux qui entendront leur témoignage sache que tu es Dieu. Que chaque personne qui écoute ressente ta puissance, soit remplie de ta présence et repose dans l'assurance que nul ne peut se dresser contre elle quand tu es à ses côtés. Nous nous tenons sur tes promesses ce soir et nous déclarons que chaque ennemi est vaincu, chaque malédiction est brisée, et chaque bénédiction est libérée, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Votre liberté a commencé maintenant. Chaque chaîne est brisée. Votre destinée est libérée. Vos bénédictions sont déverrouillées. Cette prière ne s'arrête pas ici. Les anges de Dieu continuent de se battre pour vous. Le feu de Dieu continue de brûler pour vous. Le sang de Jésus continue de parler pour vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes délivrés. Vous êtes libres. Si vous croyez que votre délivrance a déjà commencé, inscrivez Amen 3 fois dans les commentaires. Écrivez Amen, Amen, Amen avec toute votre foi. Votre témoignage arrive. Votre miracle est en chemin. Vos ennemis sont vaincus, au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Amen. Bienvenue dans cet espace de prière et de recueillement. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Une force supérieure vous a guidé ici, car une parole de délivrance et de protection doit être libérée dans votre vie. Autour de nous, dans le secret des cœurs et l'ombre des intentions, des forces s'agitent. Il y a ceux qui vous sourient en face mais vous maudissent dans votre dos, des ennemis cachés qui conspirent contre votre paix et votre destinée. Il y a des influences occultes, des praticiens des arts sombres qui scrutent votre progression, cherchent à bloquer vos bénédictions et vous envoient des flèches empoisonnées. Mais en cet instant précis, par la puissance de la foi, chaque ennemi caché sera exposé par le feu divin. Chaque complot secret sera réduit à néant. Chaque malédiction prononcée contre vous sera brisée et retournée à l'envoyeur. Avant de nous plonger dans cette prière profonde inspirée des psaumes, si votre cœur vous y pousse, prenez un instant pour exprimer votre accord par un simple geste, un j'aime. Chaque geste de foi est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres, une arme de feu contre vos adversaires. Et ne gardez pas cette prière pour vous seul.
Une personne dans votre entourage, un membre de votre famille, un ami, subit peut-être une attaque spirituelle intense en ce moment même. Partager cette vidéo, c'est briser une chaîne, détruire une malédiction, libérer une délivrance. C'est étendre un bouclier de protection. Alors que nous prions, je vous invite à inscrire cette déclaration avec toute la force de votre conviction dans les commentaires. Chaque ennemi caché est exposé et détruit par le feu. Écrivez-le avec foi, avec une sainte colère contre les œuvres de l'ennemi. Car ce soir, nous entrons dans un combat spirituel d'une grande intensité, et vos ennemis n'échapperont pas au jugement de Dieu. Père Céleste, je te remercie pour tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Je te remercie car tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui expose toute chose cachée, le Dieu qui combat pour son peuple. Et ce soir, nous nous présentons devant toi, au nom puissant de Jésus, te demandant de te lever et de disperser tout ennemi qui s'est ligué contre nous. Le psaume 140, en son premier verset, déclare « Délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant. Préserve-moi de l'homme violent. » Père, nous te demandons maintenant de délivrer tes enfants de toute personne malveillante dans leur vie. De tout collègue au cœur mauvais, de tout membre de la famille rongé par la jalousie, de tout voisin envieux dont le regard est un poison, de tout faux ami dont le sourire dissimule des pensées funestes. Expose-les par ton feu, au nom de Jésus. Le psaume 64, au verset 2, poursuit, « Protège-moi des complots des méchants, de la troupe tumultueuse des artisans d'iniquité. » Père, nous te demandons de protéger tes enfants de toute réunion secrète tenue contre eux. De tout convent de sorcellerie où leurs noms sont prononcés, de tout autel maléfique où leurs photographies sont déposées, de tout sanctuaire du mal où des sacrifices sont faits pour les détruire. Disperse ces rassemblements par le feu. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Que leurs plans se retournent contre eux et les consument, au nom de Jésus. Père, je décrète maintenant que chaque ennemi caché dans la vie de tes enfants est exposé. Toute personne qui prétend les aimer mêlée et en secret, toute personne qui mange avec eux mais empoisonne leur destinée, toute personne qui prie avec eux mais les maudit dans l'obscurité, que la lumière de Dieu brille sur eux et révèle leur véritable identité. J'ordonne que chaque masque tombe. J'ordonne que chaque déguisement soit retiré. Que tes enfants voient clairement qui sont leurs véritables ennemis. Donne-leur le discernement spirituel. Ouvre leurs yeux pour voir au-delà du physique. Fais-leur savoir à qui faire confiance et qui éviter. Et Père, alors que tu exposes ces ennemis, je prie que tu agisses envers eux selon ta parole. Le psaume 140, verset 9, dit, « Que sur la tête de ceux qui m'entourent retombe la méchanceté de leurs propres lèvres. » Père, que chaque parole malveillante prononcée contre tes enfants retourne à la bouche de celui qui l'a proférée. Que chaque malédiction lancée contre eux revienne à celui qui l'a envoyée. Que chaque incantation de sorcellerie fasse boomerang et détruise le sorcier. Que chaque prière maléfique offerte contre eux soit exaucée sur la tête de l'ennemi. Je décrète que tout ce qu'ils ont planifié pour tes enfants leur arrivera à la place. Quelle que soit la fosse qu'ils ont creusée pour tes enfants, qu'ils y tombent eux-mêmes. Quel que soit le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y soient pris. Quel que soit le poison qu'ils ont préparé, qu'ils le boivent. Quelle que soit l'arme qu'ils ont forgée, qu'elle se retourne contre eux, au nom puissant de Jésus. Le psaume 64, verset 3, nous dit, « Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles amères. » Père, il y a des gens qui ont aiguisé leur langue contre tes enfants. Des gens qui prononcent la mort sur leur vie, l'échec sur leurs entreprises, la maladie sur leur corps, la confusion sur leur esprit. Mais je m'oppose à chaque parole amère maintenant, au nom de Jésus. J'annule chaque prophétie négative. J'abroge chaque déclaration maléfique. J'inverse chaque décret satanique. Je fais taire chaque voix de l'ennemi. Que toute langue qui s'est levée contre tes enfants en jugement soit condamnée. Que toute bouche qui s'est ouverte pour les maudire soit fermée pour toujours. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Tel est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de toi, ô Dieu. Père, je prie spécifiquement contre les attaques de sorcellerie maintenant. Chaque flèche de sorcellerie qui a été tirée dans la vie de tes enfants, j'ordonne qu'elle sorte par le feu et retourne à l'envoyeur. Chaque injection démoniaque dans leur corps pendant leur sommeil, sort maintenant et retourne aux sorciers. Chaque marque maléfique placée sur eux dans le monde spirituel, soit effacée par le sang de Jésus. Chaque esprit de surveillance assigné à observer leurs mouvements, soit aveuglé et confondu, au nom de Jésus.
Chaque esprit familier qui connaît leurs secrets, perd ta mémoire et ton pouvoir. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit des eaux qui les a tourmentés dans leurs rêves, je vous ordonne de les relâcher maintenant et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez. Vous n'avez aucun droit sur leur vie. Le sang de Jésus a annulé tout accord maléfique et a détruit toute alliance démoniaque. Alors, laissez-les tranquilles et ne revenez plus jamais, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 4, implore, garde-moi, ô Éternel, des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent qui se propose de renverser mes pas. Père, il y a des gens qui se sont donnés pour but de renverser la destinée de tes enfants. Des ennemis qui ont juré qu'ils ne réussiraient jamais. Des agents des ténèbres qui ont fait de leur mission de détruire tout ce qui est bon dans leur vie. Mais Père, je te demande de préserver tes enfants des mains de ces méchants. Que leurs mains soient paralysées. Que leur pouvoir soit détruit. Que leur plan soit frustré. Le psaume 64, verset 7, promet, mais Dieu tirera sur eux une flèche, soudain, ils seront blessés. Père, je te demande de tirer tes flèches sur chaque ennemi de tes enfants en ce moment même. Que ta flèche de feu localise chaque sorcier. Que ta flèche de jugement frappe chaque magicien. Que ta flèche de destruction atteigne chaque autel maléfique. Que ta flèche de confusion disperse chaque rassemblement démoniaque. Soudain, qu'ils soient blessés. Soudain, qu'ils tombent. Soudain, qu'ils soient détruits. Que ton jugement vienne sur eux comme un voleur dans la nuit, et qu'ils sachent que le Dieu de tes enfants est un feu dévorant. Père, je prie contre chaque malédiction qui a été placée sur la vie de tes enfants. Chaque malédiction générationnelle de la maison de leur père, de la maison de leur mère, de leur village, de leur communauté, je la brise maintenant par la puissance du sang de Jésus. Chaque malédiction de pauvreté, de maladie, d'échec, de stérilité, de mort prématurée, de folie, de stagnation, je les brise toutes. Je décrète que chaque malédiction est brisée, chaque chaîne est fracassée, chaque joug est détruit. Tes enfants sont libres. Tes enfants sont délivrés. Tes enfants sont libérés, au nom puissant de Jésus. Le psaume 140, verset 10, dit, que des charbons ardents tombent sur eux. Qu'ils soient jetés dans le feu, dans des abîmes profonds, d'où ils ne se relèveront plus. Père, c'est une prière sérieuse, et je te demande de traiter sérieusement chaque ennemi de tes enfants. Que des charbons ardents tombent sur chaque sorcier qui les a tourmentés. Que le feu consume chaque magicien qui les a attaqués. Qu'ils soient jetés dans la fosse de la destruction pour ne plus jamais se relever. Que chaque autel maléfique érigé contre tes enfants soit consumé par le feu. Je décrète la destruction totale de chaque instrument des ténèbres façonné contre tes enfants. Que le feu tombe, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu détruise tout ce que l'ennemi a construit contre eux, au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour une protection divine sur tes enfants. Le psaume 140, verset 7, ô Dieu, Seigneur, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour de la bataille. Père, couvre la tête de tes enfants maintenant. Couvre-les de ton sang, de ton feu, de ta gloire. Qu'aucune flèche maléfique ne pénètre leur couverture. Entoure-les de tes anges. Que l'ange du Seigneur campe autour d'eux et les délivre de tout danger. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucun fléau n'approche de leur demeure. Ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort et ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Tu dresses une table devant eux, en face de leurs adversaires. Tu oins leur tête d'huile, et leur coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie, et ils habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours. Père, je prie pour la restauration maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé à tes enfants, j'ordonne que cela soit restauré au septuple. Chaque bénédiction qui a été bloquée, libère-la maintenant. Chaque opportunité qui a été refusée, ouvre-la maintenant. Chaque porte qui a été fermée, déverrouille-la maintenant. Je décrète que c'est leur saison de recouvrement, de restauration, de multiplication, d'élévation, de célébration. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, tu es un Dieu de justice. Tu combats pour les opprimés. Et je sais que tu soutiendras la cause de tes enfants. Tu combattras leurs batailles. Tu les justifieras devant leurs ennemis. Je te remercie d'avance pour la victoire, pour la percée, pour la délivrance. Je te remercie parce que c'est déjà accompli. La bataille est déjà gagnée, la victoire est déjà assurée, les ennemis sont déjà vaincus. Père,
je m'oppose à tout esprit de retard dans la vie de tes enfants. Chaque puissance qui a retenu leur bénédiction, je t'ordonne de les relâcher maintenant, au nom de Jésus. Chaque barrage démoniaque sur leur chemin vers le succès, sois enlevé par le feu. Je décrète que tes enfants vont de l'avant. Ils progressent. Ils s'élèvent. Rien ne peut plus les arrêter. Père, je prie contre chaque mauvais rêve que tes enfants ont connu. Chaque cauchemar envoyé par l'ennemi, je l'annule maintenant. Je décrète qu'à partir de cette nuit, tes enfants n'auront que de bons rêves, des rêves de victoire, de succès, de percée. Et chaque rêve divin qu'ils auront se manifestera dans leur réalité physique. Père, je prie pour une percée financière maintenant. Tout esprit de pauvreté assigné à tes enfants, je te lie et te chasse. Je décrète que l'argent vient à tes enfants de toutes les directions. Les bénédictions affluent vers eux de tous côtés. La faveur les localise de chaque coin. Ils ne mendiront pas, ils ne lutteront pas. Ils sont bénis, ils sont prospères, ils sont riches. Père, je prie pour la guérison et la santé divine maintenant. Chaque maladie dans le corps de tes enfants, je lui ordonne de mourir. Chaque douleur, disparaît maintenant. Je parle à chaque partie de leur corps, tête, sois guérie. Yeux, soyez restaurés. Oreilles, soyez ouvertes. Cœur, bat normalement. Os, soyez fortifiés. Sang, sois purifié. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, soyez restaurés à une santé parfaite, au nom de Jésus. Père, je prie pour leur famille. Je décrète la paix dans leur foyer, l'amour dans leurs relations, l'unité dans leur famille. Que leur maison soit protégée par le feu de Dieu, entourée par les anges du ciel. Enfin, Père, je prie pour que tes enfants demeurent pour toujours dans ta présence. Qu'ils vivent dans ta gloire, marchent dans ta lumière, et que chacun de ceux qui entendront leur témoignage sache que tu es Dieu. Que chaque personne qui écoute ressente ta puissance, soit remplie de ta présence et repose dans l'assurance que nul ne peut se dresser contre elle quand tu es à ses côtés. Nous nous tenons sur tes promesses ce soir et nous déclarons que chaque ennemi est vaincu, chaque malédiction est brisée, et chaque bénédiction est libérée, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Votre liberté a commencé maintenant. Chaque chaîne est brisée. Votre destinée est libérée. Vos bénédictions sont déverrouillées. Cette prière ne s'arrête pas ici. Les anges de Dieu continuent de se battre pour vous. Le feu de Dieu continue de brûler pour vous. Le sang de Jésus continue de parler pour vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes délivrés. Vous êtes libres. Si vous croyez que votre délivrance a déjà commencé, inscrivez Amen 3 fois dans les commentaires. Écrivez Amen, Amen, Amen avec toute votre foi. Votre témoignage arrive. Votre miracle est en chemin. Vos ennemis sont vaincus, au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Amen.